C'est l'info, l'invité de la semaine. Jean-Baptiste Guégan, bonjour. Bonjour. Vous êtes auteur de Géopolitique du sport, une autre explication du monde, publié chez Bréal Studirama. Alors on savait que le sport était aussi affaire de géopolitique, mais sûrement pas à ce point. Après le retour de la délégation de hauts responsables nord-coréens, dont la sœur de Kim Jong-un, en visite en Corée du Sud dans le cadre de la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques de Pyeongchang, le leader nord-coréen a loué son voisin du Sud, la jugeant même impressionnante. Ce rapprochement est-il symbolique ou est-ce un vrai tournant dans leurs relations diplomatiques ? Alors, la première des choses, c'est que ce rapprochement est déjà symbolique. C'est-à-dire que ça faisait très longtemps que les deux Corées ne s'étaient pas parlé. Ça faisait encore plus longtemps que ces deux Corées ne s'étaient pas parlé et ne s'étaient pas salués devant le monde entier et devant les objectifs du monde entier. Donc, on est sur un rapprochement qui est déjà symbolique et qui annonce en tout cas une désescalade dans les relations diplomatiques entre les deux États. Après, ce rapprochement, pour l'instant, n'est pas suivi d'autres effets que de simples discussions et la perspective éventuellement d'aller un tout petit peu plus loin. Oui, et pourquoi ce réchauffement diplomatique arrive justement au moment des Jeux ? Alors, les Jeux sont une excellente opportunité puisqu'ils se déroulent en Corée du Sud à Pyeongchang. On se trouve dans un contexte géopolitique et diplomatique complexe pour la Corée du Nord. Depuis quelques mois et ses essais de missiles ainsi que ses essais nucléaires, elle était isolée sur la scène internationale. Les Jeux de Pyeongchang lui offrent la possibilité de sortir de cet isolement et cela en participant aux Jeux et en faisant finalement un profil bas à l'occasion justement de cette Olympiade d'hiver. Les Jeux ici signent une sorte de trêve olympique, mais plus sûrement représentent un prétexte pour la Corée du Nord, c'est-à-dire l'occasion de revenir sur le devant de la scène en montrant un autre visage. On est ici sur une opération de communication politique savamment orchestrée, après la tension, l'apaisement, et donc après les quolibets, les acclamations. Ouais, et lors des dernières décennies, au-delà effectivement de ce contexte Corée du Nord, Corée du Sud, les Jeux Olympiques ont régulièrement été rattrapés par la politique ou se sont retrouvés au centre d'enjeux diplomatiques. Comment cela s'explique-t-il ? Alors, dès 1896, donc dès la première édition des Jeux modernes, la géopolitique est en arrière-plan. À partir du moment où vous mettez autour du même stade et des mêmes compétitions tous les États du monde, vous vous transformez forcément en arène politique. Tous les États vont vouloir s'étalonner les uns aux autres, les uns par rapport aux autres, et donc vont entrer en compétition. Le sport, finalement, n'est que le reflet des relations internationales et en même temps un superbe terrain de jeu, puisque c'est l'occasion de se mesurer aux autres sans s'affronter par la force ou par la violence. Oui, et y a-t-il d'autres exemples de réconciliation diplomatique liée au jeu ? Alors, on parle de réconciliation diplomatique, il faudrait être un peu plus mesuré, c'est-à-dire que le sport en général ne fait qu'entériner une situation diplomatique qui a déjà avancé. Il n'y a jamais eu de réconciliation ou de paix par le sport, bien au contraire. Par contre, on a une diplomatie du sport et surtout la possibilité justement de faire avancer les négociations. On a une diplomatie du cricket entre l'Inde et le Pakistan, on a une diplomatie du rugby. On l'a vu avec le retour de l'Afrique du Sud sur la scène internationale. On a aussi une diplomatie du football avec les matchs entre l'Iran et les États-Unis, entre la Turquie et l'Arménie. Là maintenant, c'est autour des Jeux Olympiques. Ce qu'il faut retenir, c'est que les Jeux Olympiques offrent l'occasion aux États de montrer qu'ils sont de retour sur la scène internationale, comme ce fut le cas avec l'Allemagne après la réunification ou après la Première et la Deuxième Guerre mondiale. Comme ce fut le cas avec l'Afrique du Sud après l'apartheid, et comme là c'est le cas avec la Corée du Nord. On est sur des jeux qui offrent l'opportunité finalement de donner un visage et une réalité visible à des enjeux diplomatiques. Ouais, Donc on ne peut pas réellement parler de réconciliation par le sport. Ouais, et donc au final, le sport a donc toujours cette capacité à pacifier, Jean-Baptiste Guégan, ou il existe des cas contraires ? Alors, le sport, en tout cas, va permettre d'apaiser, dans le cadre des manifestations sportives,
des relations qui pourraient être tendues. Maintenant, on a vu aussi exactement l'inverse se produire. Alors l'exemple qu'on présente toujours de manière plus ou moins impropre, c'est la guerre entre le Salvador et le Honduras dans les années 60. C'est-à-dire une guerre, la fameuse guerre du football. Bon, il y a d'autres déterminants avant. Dans les faits, le sport peut être aussi un cristallisateur d'une situation qui va déraper. On l'a vu par exemple avec les manifestations de supporters en Croatie au moment de la guerre en ex-Yougoslavie. On l'a vu aussi au moment des révolutions du printemps arabe. Ça a déjà commencé dans les stades, et les stades ensuite ont servi de lieu d'explication. Donc le sport finalement est souvent pris en otage. Il peut être un facteur de paix, mais c'est compliqué. Ouais, et pourquoi justement, au vu de ces divers exemples, on se rend compte que tout cela arrive plus fréquemment avant ou pendant les Jeux Olympiques qu'au moment d'une coupe du Monde de football ou de rugby? Pourquoi cela? C'est l'influence des Jeux Olympiques, c'est le rôle du Comité international olympique? Alors déjà, le CIO, le Comité international olympique, essaie d'avoir ce rôle de pacificateur. Il y a une vraie volonté diplomatique de peser, et ils se sont toujours vus comme un acteur des relations internationales, et l'idée de trêve olympique est grandement utilisée par le CIO pour le montrer. Là en l'occurrence, on n'a pas la même chose avec la FIFA. La FIFA a un rôle géopolitique, mais elle ne souhaite pas en jouer. C'est pareil pour World Rugby, qui n'a pas le même poids dans le monde que le CIO. Donc ce qu'on peut dire, c'est que l'instance qu'est le CIO joue aussi sur cette carte-là, et c'est pour ça qu'on a autant d'enjeux politiques qui se nouent pendant les Jeux. L'autre raison, c'est qu'il y a beaucoup plus de pays représentés aux Jeux. Là, à Pyeongchang, il y en a 92, que lors d'une Coupe du Monde où, dans le maximum des cas, vous en avez 48 pour les éditions qui vont venir. Merci beaucoup Jean-Baptiste Guégan d'avoir répondu aux questions de C'est l'Info. Vous êtes Merci. auteur de la géopolitique du sport, une autre explication du monde, un livre publié chez Bréal Studirama. À très bientôt sur C'est l'Info, et on vous souhaite une bonne deuxième semaine de Jeux Olympiques. Merci.